La conscience, vous l'avez en ce moment. Vous lisez, vous pensez, vous savez que vous existez, mais savez-vous vraiment ce que c'est? Moi, j'ai tiré 3 cartes sur le thème de la conscience. On va les lire ensemble et on va les exprimer selon Descartes, Hegel et pour finir, quelqu'un qui n'est pas philosophe. Oui, Sartre aussi. Et quelqu'un qui n'est pas philosophe, mais bon, qui a dit une chose assez honnête. Voilà. Donc, la première carte, c'est la carte du soleil qui porte le numéro 19. Voilà, là-haut. Le 1 et le 9, le début du cycle et la fin. Presque la fin. C'est presque accompli, c'est presque arrivé. C'est le soleil qui est rayonnant, qui est à son zénith. Il a des rayons de couleurs symboliques, le blanc, pureté, rouge, énergie, bleu, spiritualité, et jaune, la métamorphose. Il projette des gouttes de générosité sur 2 enfants quasi nus, symbole de l'innocence et de pureté. Derrière eux, un mur, qui est l'élément architectural construit par l'homme, qui les protège. Il représente ici la construction et l'ouverture intérieure vers l'illumination. Descartes a regardé cette lumière et il a trouvé la seule certitude absolue. Je pense, donc je suis. Même si je doute de tout, du monde extérieur, des autres, de mon propre corps, il y a une chose dont je ne peux pas douter et que je doute. C'est penser. Et penser, c'est exister. La conscience, c'est cette lumière intérieure qui ne s'éteint jamais. Le point fixe. Le soleil qui reste même quand tout le reste vacille. Les 2 enfants sous le soleil, c'est l'homme avant la conscience et après. Avant, nu, perdu dans le monde. Après, éclairé, certain d'exister. La deuxième carte, j'appelle le jugement, qui est la carte numéro 20, qui se situe donc après 19, juste après le soleil, car la lumière a éclairé et maintenant il faut répondre. Un ange dans le ciel souffle une trompette dorée. En dessous, 3 personnages émergent d'un cercueil gris, les bras levés vers le ciel. Ils ne choisissent pas de se lever. Ils sont convoqués, appelés, obligés de répondre. Le ciel, la couronne, est bleu, symbole de spiritualité, vérité, profondeur. Les couleurs sont froides. Ce n'est pas la chaleur dorée du soleil, comme tout à l'heure, non. C'est l'appel impérieux, inévitable, qui ne demande pas la permission. Sartre a regardé cet ange et il a vu le fardeau de la conscience. Être conscient pour Sartre, ce n'est pas une certitude confortable comme chez Descartes. C'est une condamnation. La conscience vous oblige à choisir à chaque instant, à chaque situation, sans exception. L'homme est condamné à être libre selon lui. Ces personnages qui se lèvent du cercueil n'ont pas demandé à être là, mais ils sont là. Et maintenant, ils doivent répondre, sans excuse et sans filet. Voilà. Et la carte 3, c'est la suite encore, c'est le 21, c'est la carte du monde. C'est la dernière carte des arcades majeures du tarot de Marseille. C'est la fin du voyage, le cercle fermé, c'est l'accomplissement total. Il y a une femme, nue, au centre d'une couronne de laurier vert. Elle danse. Dans chaque main, un bâton rouge et blanc. Le rouge, action, le blanc, nouveau départ. Elle tient les 2 à la fois. Et aux 4 coins, on figure un ange, un aigle, un taureau, un lion. Ces 4 éléments représentent les 4 directions. Ici, tout l'univers l'entoure et la regarde danser. Hegel a regardé cette femme qui danse et il a vu la conscience accomplie. Pour Hegel, ce n'est pas un point fixe, comme chez Descartes, ce n'est pas non plus un fardeau solitaire comme chez Sartre, non. Pour lui, c'est un mouvement, une progression lente, douloureuse et magnifique. La conscience se développe à travers l'histoire, à travers les rencontres, à travers les conflits, et puis aussi les dépassements. Elle a besoin de l'autre pour connaître elle-même. La femme du monde danse, pas seule, elle est entourée, elle est reliée à tout. Je me reconnais moi-même en dansant dans le regard de l'autre. Pour le texte, c'est Sartre qui écrit dans l'existentialisme, est un humanisme. L'homme est condamné à être libre, condamné parce qu'il ne sait pas créer lui-même. Et par ailleurs libre parce qu'une fois jeté dans le monde, il est responsable de tout ce qu'il fait. Nous sommes seuls et sans excuse. Voilà. Sans excuse.
pas la faute des parents, c'est pas la faute de la société, c'est pas la faute des algorithmes qui vous ont montré telle ou telle vidéo ce soir, non. C'est que vous êtes conscient, vous êtes là et vous êtes responsable. Et puis, il y a Woody Allen, le réalisateur, acteur, comique. Il n'est pas un philosophe reconnu et pourtant il a dit « Le cerveau est mon deuxième organe préféré ». Derrière cette blague, il y a une vraie question. Est-ce que la conscience, c'est le cerveau? Est-ce que de penser, c'est juste de la biologie, des neurones et des synapses, de la chimie? Descartes dirait non, la conscience est séparée du corps. Les neurosciences aujourd'hui diraient oui, peut-être, cette réponse change tout à ce qu'on croirait savoir sur la liberté et la responsabilité. Woody Allen a posé la question sans le savoir. C'est ça un philosophe qui s'ignore. Donc le lien, c'est que le soleil donne la certitude d'exister. Descartes. Le jugement impose la responsabilité de choisir. Sartre. Le monde montre que la conscience s'accomplit dans la relation. Hegel. Et Woody Allen demande, c'est quoi au fond un cerveau qui pense? La question du bac, la conscience fait-elle de l'homme un être à part? Descartes, oui, elle est ce qui le définit, absolument. Sartre, oui, c'est pour ça que c'est si lourd. Hegel dit, oui, mais seulement quand elle se reconnaît dans l'autre. Et vous ce soir, conscient de réviser, de choisir, d'exister. C'est déjà beaucoup, non ?